Nous passons à la question 2 de l'exercice 2 du TD3 de base de données. Et dans cette question, on nous dit que dans la table Project, donc dans cette classe-là, dans le diagramme de classe, TeamLeader et DNO, les attributs TeamLeader et DNO, font référence, manifestement, TeamLeader a un employé et DNO a un numéro de département. Et on nous dit comment aurait-on dû le spécifier dans le diagramme de classe. Autrement dit, il est suggéré ici que faire référence dans Project à employee et department via deux attributs TeamLeader et DNO, ce n'est pas très pertinent. Alors, à votre avis, pourquoi ce n'est pas pertinent? Donc, je vous laisse réfléchir 5 secondes. Alors, il n'est pas très pertinent de faire référence à une classe, par exemple à la classe Department, dans une autre classe comme la classe Project, directement via un attribut, tout simplement parce que, en fait, l'attribut représente, l'attribut par exemple DNO ici, va représenter le lien qu'il y a entre un projet et un département. Il va représenter le département du projet. Mais on sait bien que les liens qui doivent être représentés entre deux classes doivent être modélisés par des associations. Autrement dit, on a voulu aller un petit peu trop vite et modéliser directement le lien par des attributs, TeamLeader et DNO, alors qu'en réalité, on aurait dû, au moment de la modélisation, créer une association entre project et employé pour porter la signification qu'un projet est dirigé par un chef d'équipe, qui est un employé. Et on aurait dû aussi faire le lien par une association entre project et department pour spécifier qu'un projet va se faire au sein d'un département, que chaque projet appartient à un département. Eh bien, faisons-le. Alors évidemment, la première question, avant de créer les associations, c'est quelles associations? Ici, le questionnement est assez simple, tout simplement parce qu'à chaque association, on n'a que deux entités, donc a priori, on aura deux associations binaires. Et la question, en fait, est de déterminer les cardinalités de ces associations. Donc pour un projet va être dirigé par combien de chefs d'équipe qui sont des employés? Eh bien, par un et un seul. Donc on aura un du côté d'employé. Et un employé, lui, pourra être chef d'équipe pour combien de projets? Eh bien, entre 0 et plusieurs. Donc 0 étoile du côté de project. Pour le DNO, on va dire qu'un projet se fait dans combien de départements? Eh bien, un et un seul. Donc on aura un du côté de department. Et dans un département, peuvent s'effectuer combien de projets? Eh bien, entre 0 et plusieurs. Donc 0 étoile du côté de project. Eh bien, modélisons maintenant cela. Voilà, nous avons fait les modifications qui s'imposaient. Donc, on a supprimé l'attribut DNO et on l'a remplacé par l'association binaire belongs to. Donc, un projet appartient à un et un seul département. Et dans un département, il peut y avoir 0 ou plusieurs projets. Et on a remplacé aussi TeamLeader, l'attribut TeamLeader ici, enfin qui était précédemment dans la classe Project, par la classe LedBy. Donc un projet est mené par un et un seul employé, qui sera donc le chef d'équipe du projet, et un employé peut diriger 0 ou plusieurs projets. Voilà pour cette question numéro 2.